H, Madame Géant. Il s'agit d'une salle qui est gérée par le service culturel et la seule salle sur laquelle il n'y avait pas de tarif qui avait été voté par le conseil municipal. Or, nous avons des demandes pour cette salle, donc nous vous demandons de bien pouvoir voter ce tarif qui vous est proposé. Pas d'objection adoptée. Alors maintenant, on plonge dans les tarifs parking. Alors, stationnement payant, on commence par le parking de la gare, le PIR. Donc depuis qu'on a mis en place une tarification quart d'heure, conformément à la loi qui exigeait, en fait on s'est rendu compte que la recette n'avait pas diminué, elle avait même légèrement augmenté, de sorte qu'on est amené à vous proposer de ne pas faire d'augmentation. Ensuite, en ce qui concerne les tarifs d'abonnement, donc on fait du 1% arrondi. En ce qui concerne le parking des graviers, c'est la même chose. Donc les 1% sont bien arrondis, c'est plus près de 1,2, mais enfin bon, on ne rentre pas dans les détails. Après, il y a la zone verte. La zone verte, il est proposé d'augmenter de 10 centimes. Et à partir de 5h12. Entre 2h et 8h, laissez inchangé des durées courtes. Voilà, donc vous voyez dans la page suivante, la page 24, que effectivement ça augmente à partir de 2 heures de durée. Non, non, même plus. Dans la zone verte, c'est à partir de 5h12. Entre 2h et 8h. D'augmenter de 10 centimes chacun des tarifs compris entre 2h et 8h et de laisser inchangé ce qui correspond à une durée plus courte. Voilà, c'est ça. Bon. Après la zone orange. Ah oui, je dis. La zone orange, le point d'entrée est fixé à 40 centimes. Par contre, à 2 heures, vous voyez qu'on passe de 3,30 € à 3,40 €. Et ensuite, on lisse en diminuant légèrement la durée. Par exemple, si vous, pour 1h37, avant on payait 2,70, pour 2,70, on n'a plus droit qu'à 1h36. Voilà. Alors, je suis désolé de non pas te contredire, mais effectivement, à 2 heures, ça passe de 2 € à 2,10, mais à 2h10, ça reste à 2,20. Et donc, c'est à partir de 5h12 que ça remonte. Donc, il y a uniquement celle de 2 heures pour des raisons d'arrondi et de possibilité de mettre les pièces ou non. Donc, il y a une très grande stabilité de tous les tarifs avant. Il y en a un qui coule à 2 heures, qui passe à 2,10 €, et ensuite ça ne bouge pas, et il faut attendre 5h12 pour que ça remonte. Oui, donc, gardez dans l'esprit que finalement ça ne bouge pas beaucoup. Voilà. Ensuite, la zone verte, également 1% arrondi, donc, et finalement également le stationnement gratuit en zone verte pour tout. Évidemment, qui ne concerne pas, je vous le rappelle, comme chaque année, la zone orange qui reste payante. Parce que si on fait différemment, on a des pires ennuis, puisque les gens viennent stationner abusivement chez nous. Voilà. Chez nous, c'est des gens qui viennent de partout et qui se posent là. Voilà. Remarque, il y en a, il n'y en a pas. On passe, adopté. Je vous remercie. Donc, on donne le stationnement gratuit au mois d'août en zone verte. C'est dit. Alors, maintenant, convention de reversement de produits du prélèvement sur les paris publics avec la CRS approbation. Donc, vous savez que l'amendement Biard a rapporté à la ville et aux villes hippiques un peu d'argent, alors que les casinos avec les bandits manchots se font, je dirais, pas mal de fric. Et donc, nous bénéficions de la possibilité de récupérer une devance sur une somme d'argent qui est à 10,7 millions €. Et cette année, nous avons donc récupéré 460 000, c'est ça? On ne sait pas encore, ça va bien. Étant entendu que, suite à un amendement scélérat de mon ami Charras pour régler des problèmes avec Vichy, il avait fait passer ça, donc ça doit aller aux villes, aux EPCI, parce qu'il y a une ville qui ne jouait pas le jeu, c'est-à-dire qu'il a satisfait un problème qui était le sien, et il a fâché 99 autres. Donc nous avons réussi, avec quelques remarques un peu, de récupérer donc, de la part de l'EPCI, de la CAPS, cet argent qui revient au budget de ville et que, bien évidemment, nous devons approuver la convention. Pas d'objection, adoptée. Alors, j'en viens maintenant à des sujets, projet de fusion, de traité de fusion de la Sarine, M. Tassin. Oui, donc on peut faire un paquet entre 17, 18, 19, puisqu'il s'agit du même sujet.
je vous rappelle que la SARI 78 est une société d'économie mixte qui s'occupait d'aménagement dans les îles, s'occupait notamment de la ZAC de Villeray, avec qui on a travaillé dans de bonnes conditions d'ailleurs. Et un vaste projet, je dirais interdépartemental, est né, tel que la SARI doit évidemment être absorbée dans le cas des fusions-absorptions par le aménagement, pour qu'ensuite cette société, on verra plus tard, pas cette fois-ci, soit elle-même avalée par une société d'aménagement de 92. On dit un vaste projet de constituer un très gros outil, au fond, d'aménagement interdépartemental. Alors ce qui est amusant, c'est qu'apparemment, il n'est pas certain que dans le cadre de la loi nôtre, ce soit la compétence du département, mais on voit, enfin, moi, le sentiment que j'ai, c'est que c'est une volonté un peu de constituer un outil qui sera peut-être dans les mains des départements, peut-être pas, mais enfin qui existera et qui sera sans doute quand même utile pour nous tous. Bon, donc, malgré, je dirais, les quelques inconvénients qui ont prévalu dans la négociation et la conclusion des accords entre SARI et Finaménagement, nous vous demandons d'autoriser de signer le projet de traité de fusion qui sera définitif au 30 juin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un avenant au traité de fusion parce que discussion âpre, nous avons considéré que le prix qu'on nous donnait sur la base des comptes du 31 décembre 2015 n'était pas suffisant parce que la SARI continuait à produire en année 2016 et notamment au 30 juin, qui sera la date effective de passation, je dirais, juridique des actions de la SARI avec l'aménagement, et qu'on voulait profiter effectivement des produits qui résulteraient du premier semestre de fonctionnement. Donc c'était d'autant plus justifié que je vous rappelle que la SARI paye elle-même son plan social, on est racheté, et on paye d'abord le plan social, c'est-à-dire on paye avec l'argent des actionnaires le coût de traitement des salariés qui vont quitter la société et qui ne sont pas repris par l'aménagement. Donc, suite à la négociation, on a obtenu un petit quelque chose en plus, qui vont nous donner par conséquent 9,42 € par action supplémentaire. Et enfin, ce qui fait au total combien? Alors au total, ça va faire de l'ordre de 5 600 €, c'est pas grand-chose, mais au total, on va toucher à peu près 100 000 €. La vente des actions d'un côté, et de l'autre côté, une distribution de réserves liées dans cette société. Voilà. Donc on va récupérer dans l'ensemble un bon 100 000 €. Voilà. Enfin, contrat de concession, donc... 29. C'est le point 29, oui, comme évidemment l'aménagement va intégrer la totalité des obligations et droits de la société SARI, on va retrouver nécessairement en face de nous, non plus la SARI mais l'aménagement. Donc pour permettre cette translation juridique, ce transfert juridique, il est nécessaire de signer une convention. Et d'ailleurs, probablement, on sera amené à signer une autre convention à la rentrée, puisque cette société d'aménagement étant elle-même absorbée par la SEM du 92, on signera une deuxième convention. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on restera marié avec eux, on le verra en temps de vie. Voilà. Bon, donc c'est la phase d'une société à laquelle il était avec combien d'entreprises? 12, 13? Oui. Douzaine. Et c'est la fin d'une société, c'est une vieille histoire. Et personnellement, j'estime que s'il y a véritablement une nouvelle société, pour faire des aménagements, il y a suffisamment de monde sur le marché pour les consulter. Il n'y a aucune utilité d'aller rallier la nouvelle entité, mais on est obligé de terminer un certain nombre de choses. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Si vous avez vous poser d'autres questions, demandez à Jean-François qui connaît le dossier par cœur. Donc j'estime que tous ces points sont adaptés jusqu'au point 29. Alors, M. Goder, l'acquisition de la parcelle rue du Fossé, là, pour passer le chemin d'accès. Oui, dans le cadre de la réalisation du projet donc, qui Orgueil, nous avons prévu de faire une voie qui alimentera ce projet, bien évidemment, qui aura comme départ la rue de la Beauce et qui se terminera, ou inversement, on verra le sens de circulation, rue du Fossé. Et pour ce faire, nous avons besoin de récupérer
pour effectuer le tournant du côté rue du Fossé, de récupérer une petite partie sur la copropriété, le Yorling, qui est au 10-12 rue du Fossé. La copropriété a accepté. Nous avons fait une estimation qui est 4 000 €, et au lieu de leur donner de l'argent, on leur fait en contrepartie la clôture, avec la partie haute, en partie basse, ciment, enfin, béton, ciment et mur plamu, et par-dessus une clôture avec un parvis. Voilà, donc je vous demande d'accepter, puisque même leur propriété l'a accepté. C'est la première partie de la réalisation de cette voie. Il y en aura une seconde après, mais j'y vais la semaine prochaine, la semaine d'après, à l'autre Assemblée Générale pour pouvoir réaliser cette voie, car ce bâtiment doit bientôt voir le net, n'est-ce pas, monsieur Dumont? Voilà. Bien, j'ajoute une chose, c'est que bon, ça continue et que bien évidemment, lorsque l'opération Île Longueuil avancera, je l'espère rapidement, une partie du coût de la réalisation de la voie sera aussi supportée par les promoteurs en l'occurrence. Là, on n'a pas encore déterminé la quota, mais on reviendra devant le conseil municipal. Pas d'objection, adopté.